Écoutez cette vérité. Dieu n'appelle personne qui ne peut pas dire la vérité. Dieu n'appelle pas quelqu'un dans son œuvre et qui n'est pas capable de dire la vérité. Non. Parce que sans la vérité, personne ne pourra aller au ciel. Sans la vérité, personne ne pourra sauver. C'est pourquoi j'aimerais dire, toi, serviteur de Dieu, peu importe ton rang social, tu dois dire la vérité. Oui, tu dois dire la vérité. Tu ne dois pas tenir compte de qui que ce soit. Pourquoi ne pas dire la vérité? Pourquoi ne pas citer les Écritures? Pourquoi ne pas publier la vérité qui est la parole de Dieu? Puisque c'est la vérité qui sauve. Les apôtres ont publié la vérité. Les prophètes authentiques ont publié la vérité sans casser quoi que ce soit. Mais pourquoi c'est à notre tour qu'on tourne autour de la vérité, qu'on n'arrive pas à dire la vérité? Regarde comment l'église est déformée. Regarde comment l'église, ça ne va pas. L'église est malade. Le médicament de cette maladie, c'est la vérité. Peuple de Dieu, ça fait vraiment pitié. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que ceux qui ne disent pas la vérité, la plupart là, c'est des prédicateurs, c'est nous les pasteurs. C'est comme j'ai toujours dit à l'église, c'est nous qui avons détruit l'église. C'est nous, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous qui avons détruit l'église. Nous qui avons dit que Dieu nous a appelés. C'est nous qui avons détruit l'église. Parce qu'on ne dit pas la vérité. On ne presse pas l'évangile authentique. Oui. On a peur de perdre notre intérêt. Dans l'œuvre de Dieu, nous avons notre propre œuvre aussi. Dans le ministère que Dieu nous a donné, nous avons aussi notre ministère. Et notre ministère, c'est de ramasser l'argent. C'est d'avoir vraiment beaucoup d'argent. Vraiment, ça ne va pas. Oui. En dehors de l'église, il peut y avoir des mensonges. Je ne dis pas que c'est possible. Mais il n'y a pas de problème. Mais à l'église encore, parmi nous encore, si on ne se dit pas la vérité, mais c'est grave. C'est grave. Les gens qui disent que Dieu les a appelés. Et plusieurs se sont allés se faire former. Mais ce n'est pas pour vivre, c'est pas pour dire la vérité, enfin. Mais c'est grave. C'est grave. C'est pourquoi toi, serviteur de Dieu, si tu ne peux pas dire la vérité, renonce au ministère pastoral. Si tu ne peux pas presser la vérité, il faut quitter dans l'œuvre de Dieu. Laisse ceux qui peuvent dire la vérité de faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que les prédicateurs, soit disant pasteurs, soit disant hommes de Dieu, que notre jugement, ça sera terrible. Notre jugement, ça sera sévère. Parce que c'est nous qui avons vendu l'église, c'est nous qui avons détruit l'église. Oui, peuple de Dieu. Puisque c'est nous qui dit que Dieu nous a appelés, on a abandonné nos travaux pour se lancer dans le ministère. Mais pourquoi ne pas dire la vérité? Regardez aujourd'hui, tu vois des chrétiens, tu vois quelqu'un qui parle en langue, quelqu'un qui va à l'église, il est exactement comme quelqu'un qui n'est pas chrétien. Il est même chose comme quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Les gens s'habillent mal à l'église, portent des mini-jupes, des collants, rouges à lèvres, tout sortes de maquillage. Et le pasteur, soit disant homme de Dieu, soit disant qu'il est oint, soit disant que Dieu lui parle. Il ne voit pas ça. Toi, tu es un menteur. Toi, tu es aveugle. Oui, Jésus a dit que vous êtes des aveugles, vous les pharisiens. C'est exactement aujourd'hui. Oui, vous êtes des aveugles. Comment quelqu'un simple fidèle qui va presser, s'il gagne l'occasion pour parler de la part de Dieu, les gens seront contents, les gens seront touchés. Et toi, tu es là à l'école biblique, toi qui es là, mais tu ne peux pas dire la vérité. Parce que tu as peur de perdre ton intérêt. Ça ne doit pas être comme ça. Jésus a dit, celui qui ne perd pas sa vie, il ne va pas les retrouver. Mais celui qui perd sa vie, à cause de lui, il va les retrouver.
Pour presser la vérité, pour dire la vérité, il faut accepter de perdre. Il ne faut pas tenir compte de ton intérêt. Paul l'a dit, nous devons faire perdre les troupeaux de Dieu sans l'intérêt, sans tenir quoi que ce soit. C'est comme ça que ça se marche. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne.